Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous parle du jeu Golfi. Alors le jeu Golfi est un jeu pour 1 à 8 joueurs, de 8 ans et plus, pour des parties d'environ 25 minutes. L'auteur est Jimmy Dorion et l'illustratrice Mylène Villeneuve. Le jeu est publié chez Unigoat et distribué au Québec par Randolph. Donc dans Golfi, c'est un jeu de cartes. Le but du jeu va être de marquer le moins de points possible, comme au golf. Pour réussir ça, il va falloir déplacer nos cartes là, stratégiquement pour essayer de compléter des combos puis amener les cartes qui ont des petites valeurs en haut pour marquer le moins de points possible quand les trous arrivent. Donc, je vous montre un peu là, comment on joue à Golfi. Ensuite, je vais faire également une partie solo complète là, pour vous montrer à quoi ça peut ressembler le mode solo. Donc, pendant que j'installe ça pour vous montrer le jeu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À chaque samedi, je fais des vidéos de règles de différents jeux de société, alors que le mercredi, je fais des parties solo. Aujourd'hui, c'est un combo, comme on peut faire à Golfi, donc je monte le jeu et je fais une partie solo en même temps. Donc, merci si vous voulez vous abonner à la chaîne. Donc, pour commencer, juste dire que les tapis de jeu, eux, viennent pas avec le jeu de base. Là, ça, c'est un achat supplémentaire. C'est du luxe, évidemment, mais ils sont magnifiques. Moi, je suis très content de les avoir. Donc, pour commencer, on va prendre le petit pad ici et on va inscrire le nom des joueurs. Très beau pad, recto verso, beaucoup de feuilles, ça c'est super. Donc on écrit notre nom pour tous les joueurs. Ensuite, on va prendre la carte trop finale, ça c'est celle-là ici, avec le contour orange qu'on vient poser à côté du jeu. Ensuite, vous avez les cartes actions comme ça. Vous allez les mélanger et venir les poser par-dessus la carte trop finale. On va regarder le plus en détail les cartes actions un peu plus tard, à quoi ça sert. Ensuite, vous allez prendre les cartes terrain comme ça, que vous allez mélanger aussi, et venir placer à côté des cartes actions. Assurez-vous d'avoir de la place là à côté pour des défausses. Chaque joueur va se prendre 9 cartes qu'il va placer face cachée sur son plateau de jeu, là, ou devant lui. Comme ça. Ensuite, on peut révéler une carte de la rangée du haut et une carte de la rangée du bas de notre choix. Donc ici, disons, et ici. Puis les joueurs vont aussi choisir un personnage. Donc la seule différence, c'est le petit item ici que les personnages ont. Là. Il y en a 2 pour chaque objet. Ça va être expliqué dans pas long. Là, disons que je vais prendre celui-là que je vais placer ici. Donc le but du jeu, ça va être de compléter un parcours de 9 ou 18 trous là, en faisant le score le plus bas possible. Le premier joueur est le dernier à avoir marché sur un beau gazon fraîchement coupé. C'est lui qui commence la partie. Le tour de jeu va se dérouler en 4 phases que je vous explique à l'instant. Donc, le premier joueur va révéler une carte action qui se trouve ici. Avant, on va les regarder en détail pour les expliquer. Donc, la majorité des cartes actions que vous allez voir, ça va être des cartes comme ça, qui représentent votre plateau de jeu. Vous avez toujours un T ici avec la balle de golf. C'est lui qui vous indique la carte avec laquelle vous allez devoir interagir ce tour-ci. Donc, dans mon cas, ce serait la carte qui est ici. Et vous allez toujours trouver des objets aussi associés à votre personnage. Des fois, il va l'avoir, votre objet, des fois, il ne l'aura pas. Comme dans ce cas-ci, j'ai le même objet qu'on voit sur la carte. Donc, dans mon cas, je pourrais décider d'interagir soit avec la carte qui est sur le tee de golf ou avec la carte qui est à mon objet ici. Donc, j'aurai le choix entre ces deux-là, mais juste pour faire une action seulement. Ça, c'est les cartes comme ça. C'est quoi les actions qu'on peut faire, en fait, quand on a cette carte-là? C'est soit de révéler une carte, si elle est face cachée, ou de la déplacer avec une carte adjacente, là, au-dessus, en dessous, ou à gauche, à droite, jamais en diagonale.
et on doit faire une action absolument. Donc, si c'est une carte qui est déjà tournée, donc exemple, si j'avais déjà cette carte-là de tournée, ben, je serais obligé de faire l'action déplacer puisqu'elle est déjà révélée. Je ne pourrais pas choisir cette option-là. Évidemment, j'aurais pu aussi venir faire elle vu que j'ai l'objet, mais disons que je n'aurais pas l'objet, ben là, je pourrais décider de la déplacer comme ça vers le haut. Pourquoi on voudrait déplacer des cartes dans le jeu? Pourquoi il faut le faire, en fait? Ben, deux raisons. Première raison, c'est qu'on va vouloir essayer d'avoir les petites cartes, là, les petits chiffres en haut. Parce qu'éventuellement, on va avoir les cartes trous. Il y en a 9, évidemment. Et quand on a une carte trou, il va falloir choisir une carte qu'on a sur la rangée du haut. Et ça va être ça, notre score pour ce trou-là. Donc là, si, tour d'après, on vire une carte trou, ben, je pourrais décider de faire un par 3. Je marquerai 3 ici sur ma feuille de score et ce serait ça mon pointage. Si j'avais eu des 2 et 6 ici, disons, les cartes varient de 1 à 6, là, ben, j'aurais pu décider de virer cette carte-là en me disant que ça ne pouvait pas être pire que 6 de toute manière. Donc, ça peut être une carte visible ou cachée qu'on révèle quand on a la carte trop. C'est une des raisons pourquoi donc on veut déplacer des cartes, c'est essayer d'amener les petites vers le haut. L'autre raison qu'on pourrait vouloir déplacer des cartes, c'est qu'on va essayer de compléter des combos. Pour faire un combo, ça va nous prendre 3 fois la même valeur, soit sur une rangée, soit sur une colonne. Quand on réussit ça, on enlève les cartes. Et ici, dans le -2, on va se mettre une petite ligne qui va nous rappeler qu'on a réussi un combo. Puis à la fin de notre 9 trous, ça va nous enlever 2 points pour chaque combo qu'on a réussi à faire. Donc ça, c'est l'autre raison pourquoi on va vouloir déplacer les cartes sur notre jeu. C'est pour essayer de compléter des combos. À part les cartes comme ça là, qui nous montrent des actions, il y a la carte voiturette comme ça. Elle nous permet de faire une action sur la carte de notre choix sur notre plateau. Donc soit de la révéler, soit de la déplacer. On choisit la carte qu'on veut. Ça ici, c'est les cartes trous. Donc quand ça arrive, on choisit une carte de la rangée du haut. Et ça s'inscrit dans notre score au trou qu'on était rendu. Et sinon... c'est ça, je vais juste montrer qu'il y a certaines cartes d'action, comme celle-là, qui ont 2 T ou 2 objets. Donc dans ce temps-là, quand c'est cette carte-là, on peut faire 2 actions dans l'ordre qu'on veut. Donc dans ce cas-ci, moi, c'est pas mon objet qu'on trouve sur la carte, donc ce serait avec les 2 coins-là que je devrais interagir. Je l'ai fait dans l'ordre que je veux, mais là, chaque joueur a droit à 2 actions à ce moment-là. Et quand on tourne une carte, c'est vraiment chaque joueur qui fait la carte là en même temps. Donc ça, c'est les cartes d'action qu'on peut trouver. On passe au travers toutes les cartes jusqu'à temps qu'on arrive à la carte du dernier trou. Dans les cartes terrain, comme je disais, bon, les valeurs vont de 1 à 6, mais vous allez aussi peut-être tomber sur... je vais essayer d'en trouver une. Ah, ici. 1 plus 1, votre balle s'en va dans l'eau. Ça, quand vous avez, par exemple, si j'avais ici une carte comme ça que je décide de révéler. Oh, j'envoie ma balle dans l'eau. Ce qui se passe. Ici, dans la colonne des plus 1, je vais me mettre une barre. Ça va me donner donc une pénalité à mon score. La carte qui est là, je la défausse. J'en prends une autre sur le dessus que je révèle à sa place. Et c'est ma nouvelle carte à ce moment-là. Donc ça, c'est une autre carte là qu'on peut trouver dans les cartes terrain. Comme je l'expliquais, une des manières de marquer le moins de points possible, c'est de réussir des combos. Donc, quand on révèle une carte ou qu'on déplace des cartes, si on a réussi comme ça à avoir un combo, on enlève les cartes, on se met la barre dans la colonne du -2 et on remplace par 3 autres cartes. Si c'est ici que j'avais fait mon combo, on va déplacer les cartes vers le haut et remplacer par 3 autres cartes face cachée comme ça. Donc ça, c'est quand on réussit un combo là, après avoir révélé ou déplacé une carte avec notre action. Quand on est rendu à la carte du trou final, bon, puis qu'on a complété notre premier 9 trous, on fait le calcul en additionnant les plus 1, en soustrayant les -2, ça nous fait le total pour le premier 9. Ensuite, pour recommencer le deuxième 9, on laisse nos cartes exactement comme ils étaient là, sur notre jeu au moment. On remélange, évidemment en laissant la carte trou final là, on remélange les autres cartes action
Et on repart pour un deuxième 9 trous, de la même manière qu'on a fait le premier. Quand on choisit notre carte pour quand on arrive à un trou, exemple si j'avais pris le 3 ici pour un trou, les autres cartes vont ensuite monter vers le haut, puis on va remplacer celle du bas ici, comme ça. Donc ça, c'est chaque fois qu'on fait une carte trou. Si en révélant ma carte pour un trou, là, je vais essayer de vous expliquer avec les bonnes cartes. Non. Bon. Donc, si disons j'avais ça comme ça, là, comme jeu. Et là, c'est une carte trou. Je révèle celle-là. Oh, c'est un 5. J'ai 3-5 ici, oui, mais ça ne crée pas un combo. Parce que là, c'était le moment de révéler une carte pour le trou. Donc, je marquerai 5 au trou que je suis rendu. Et je grimperai mes cartes comme ça, tout simplement. Ça, quand on révèle une carte pour un trou, ça ne crée pas de combo. Même si on a 3 cartes identiques sur la rangée du haut. Sinon aussi, si jamais on a un combo croisé, là, donc si j'avais eu ici aussi des 5, puis là je révèle celle-là ici, puis c'est un 5 encore, ben là je vais choisir si je prends mon combo en haut là ou dans la première colonne. Mais je ne fais pas 2 combos, j'en fais seulement un, c'est juste que je vais choisir là dans quel sens je le réussis. Quand on a complété le deuxième 9 trous, on refait le total, on additionne les points qu'on a fait au total des 18 trous, et le joueur qui a le moins de points remporte la partie. Donc c'est pas plus compliqué que ça, c'est pour ça que je vais prendre le temps de vous montrer une partie en mode solo. Le mode solo se joue exactement de la même manière, c'est simplement d'essayer de faire le plus bas score possible. Donc j'installe ça, puis je vous montre une partie solo de Golfi. Donc, j'ai remélangé tout ça et je vais pouvoir partir ma partie solo. J'ai gardé le même personnage là, avec le même symbole. Donc, je pars ça avec la première carte. Déjà, ah, désolé, avant, je devais virer une carte en haut et une carte du bas. Donc, je vais tourner celle-là. Et on va virer celle-là. Bon, déjà, une balle perdue pour moi. Donc, ça se fait défausser. Et ça va être ici un 4. Donc, voiturette, je peux faire une action avec la carte de mon choix. Je vais révéler celle-là ici. Un 4. J'y vais ensuite avec une double action. Ça va être les 2 coins ici. Dans ce cas-ci, je vais la révéler. Encore une balle dans l'eau, ça part mal. Donc ça va être celle-là ici. 6. Et pour elle ici, je vais la déplacer comme ça avec l'autre à côté. Essayer de peut-être faire un combo. Continue. Voiturette. Je vais révéler celle du centre. Double bogey. Bunker, pardon. Donc si j'étais capable de la grimper en haut, là, ça me ferait un beau combo. Ici, je dois interagir avec la carte ici. Je vais la révéler. Un autre 6. Ah, une carte trop. Alors, je vais choisir le bogey ici qui va me donner 4 points au premier trou. On grimpe ça comme ça. Et je mets une autre carte ici. Donc là, ça me crée un combo. Ça me fait un doute par contre si quand les cartes montent comme ça, si on crée déjà le combo, parce que dans les règlements, ça dit de vérifier le combo quand c'est notre tour après avoir fait l'action de la carte. Quoique dans ce cas-ci, l'action était le trou, donc je dirais que c'est bon. Donc je vais faire un combo qui me donne -2. J'enlève ça. On monte. Et on met 3 nouvelles cartes. Continue. On va interagir ici ou ici. Je vais révéler la carte là. Un 6. Évidemment, il y a beaucoup plus de 6 que de 1, 2, 3 là.
Plus le chiffre est gros, plus on le retrouve souvent dans les cartes terrain. Donc ça, c'était mon action. Maintenant, je dois interagir ici. Je vais révéler. Ah, un 1. Très bon, ça. On continue. Je peux interagir là ou là. Je vais grimper mon 1. Il y a sûrement un trou qui approche. On va aller chercher le plus bas possible. Maintenant, je peux interagir en bas ou au centre. Je vais révéler celle du bas. Un 5. Continue. Une carte trou. Donc, je vais jouer mon 1 ici pour le deuxième trou. Pardon. On monte les cartes. Et on continue. Voiturette. Ouais. Je vais révéler celle ici. Un autre 6. Je continue. Carte trou. Bon. Je pourrais prendre le 4 ou je pourrais m'essayer avec elle ici. On a vu beaucoup de grosses cartes là. Je vais essayer de révéler elle ici. Ah, c'est un 6 aussi, malheureusement. J'ai pris une chance et ça s'est pas été en ma faveur. Ça comme ça. Prochaine carte action. Je peux interagir au centre ou en bas. Je vais faire le centre comme ça. On va inverser dans le but d'essayer de faire un combo avec les 6 en haut. Prochaine carte action, c'est un trou. Je vais prendre mon bogey pour 4. Et je vais grimper ça. Ça me crée un combo. On va enlever ça. Et grimper les autres cartes. Poursuit. Je peux interagir avec la carte du bas ou celle ici. Je vais prendre celle-là. Un 4. Voiturette. Je vais révéler elle en haut. Un 3. Deux actions. C'est les deux coins ici dans mon cas. Donc je vais révéler celle-là et celle-là. Prochaine carte action. Je peux jouer ici. Je vais la révéler. Ah, une balle perdue. Ma troisième déjà dans le premier 9. Mais ça me mène un birdie, ça c'est bien. Maintenant, j'ai les deux cartes ici que je peux interagir, que je dois interagir. Je vais inverser ces deux-là comme ça. Et je vais révéler elle. Ah ouais, un Eagle. Bon. Prochaine carte, c'est un trou. Je vais y aller avec le paire 3. Comme ça. On continue. Voiturette. Je vais inverser ces deux-là. Comme ça. Ensuite, oups, carte trou. Je vais avec le birdie pour 2. Ça grimpe. On continue. Ok, deux actions et j'ai les 4 coins possibles. Donc, première action, je vais inverser ces deux-là. Puis, je vais révéler celle du coin ici. Un paire 3. Prochaine carte action. Elle ici, je vais l'inverser avec celle du centre. Ensuite, en haut ici, je vais la révéler. 4. Un trou. Je vais faire le Eagle pour 1 seulement. Pardon. Et on continue. Encore une carte trou. Ah, je vais y aller avec le 4 ici.
Je sais que c'est le trou final qui s'en vient ensuite. Donc, le trou final, je vais m'essayer avec elle ici. Un 6. Bah, ça va pas été un grand premier 9. Donc, ça s'enlève. Je grimpe ça ici. Et je vais calculer mon pointage après le premier 9 trous. Donc, 11, 31, 34, moins 4. Ça me fait 30 pour le premier 9 trous. C'est très moyen. Donc, je remélange seulement les cartes actions. On ne touche pas au reste du jeu. Et on repart pour le deuxième 9 trous. Donc, ici, je peux interagir avec une de ces deux cartes-là. Je vais monter mon 3 en haut ici. Ensuite, je peux faire en bas ou celle du centre. Je vais révéler celle du bas. 4. Une carte trou, le premier du deuxième 9. Je vais prendre mon 3 ici. On grimpe ça. Ça se poursuit avec encore un trou. Je vais prendre mon bogey pour 4. Maintenant, un autre trou. Bon. Je vais prendre le 5. Comme ça. Maintenant, on va faire encore un trou. On fera les combos plus tard. Là. Je vais faire le 4. Déjà complété le 13e. Comme ça. Prochaine carte action. Bon. Ben, je vais révéler ma carte ici. Un bogey. Prochaine carte action, la voiturette. Je vais révéler elle. On va espérer un 6. Ah non, une balle perdue. On va faire une autre pénalité. Mais on révèle elle ici, qui est un 6. Bon, au moins. Ça va me permettre de compléter un combo. Et on grimpe ça ici. Et on remet 3 nouvelles cartes. On continue. Ici, je vais révéler 5. Une carte trou. Au point où j'en suis, je vais m'essayer d'y aller avec une qui est face cachée. Je vais prendre elle. Et c'est un 6 encore une fois. C'est jamais bon quand je fais ça. Ça. Prochaine carte action. Je peux interagir avec une de ces deux cartes-là. Je vais révéler elle. Un 6. Ensuite, au centre ici, je vais révéler un 4. Maintenant, celle-là ici. Je vais inverser avec elle du bas comme ça. Maintenant, une carte trou. J'aurais pu espérer peut-être un combo avec les 4, mais non, je vais... Ouais. J'hésite entre prendre le 4 ou y aller avec ça au point où j'en suis. Ça sera pas mon record certain. Let's go. Je révèle celle-là pour le trou. Un 5. C'est pas un 6, mais c'est pas super. Ça, c'était déjà le 15e trou. Ici, une carte. Interagir ici. Je vais prendre celle du bas. Un eagle, mais il est loin d'être en haut. Et voilà une carte trou. On change pas une stratégie perdante. Au lieu de prendre le 4, je vais y aller avec elle ici. Un 6. On monte ça. Prochaine carte. On peut interagir. Je vais descendre ça comme ça. Prochaine action. Voiturette.
Je vais monter le 1 ici au milieu. Prochaine action. Les deux coins là. Je vais révéler elle. Ah, une balle perdue. Et avec elle ici, je vais la descendre en bas. J'aurais pu juste l'inverser avec l'autre 4. Mais... Maintenant, les deux coins. Je vais révéler celle-là. Une autre balle perdue. Mais ça me fait un 4. Puis elle ici, je vais la déplacer là. Je vais espérer aller faire un combo au moins avant la fin. Un autre combo, j'en ai déjà un, mais au moins on essayer un autre. Ah, la voiturette. Donc j'inverse ces deux cartes-là. J'aurais pu aussi monter le 1, mais on va faire le combo. Donc combo avec les 4 qui sont ici. Je prends 3 nouvelles cartes. Prochaine action. 2 actions dans les coins. Je vais révéler elle. Un bogey. Et je vais déplacer le 5 en bas comme ça. Prochaine action, un trou. Je vais y aller avec le 4. Ça au moins pour le dernier, j'aurai un 1. Est-ce que je vais être capable de faire au moins un autre combo d'ici la fin? Je ne suis pas certain. La voiturette, on va révéler elle. Un autre 1, bon. Ici. Révéler la dernière en bas. 4. Voiturette. Je vais révéler elle en haut. Et la dernière action avant le trou final, j'ai le droit aux 4 coins. Pas faire grand chose. Je vais grimper elle comme ça. Et inverser ceux-là, mais ça ne change vraiment rien. Puis j'arrive à la carte finale, ce qui va me faire au moins un eagle pour finir ça en beauté avec un 1. Donc pour le deuxième 9, j'ai fait 37. Oh là là. Ce qui me fait un total de 67. Ouais, c'est une de mes pires parties depuis que je joue. Dans le livret ici, là, pour votre mode solo, vous avez des petits objectifs là. Donc 61 points et plus. Le vent n'était définitivement pas de votre côté. Non, effectivement, c'était pas facile. Mais il y a plusieurs défis à atteindre, là, 34 et moins. Même le créateur du jeu n'a jamais vu ce pointage de ses propres jeux. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, même le mode solo, là, en fait, ça se joue de la même façon. Puis, donc, si vous n'avez pas de joueur, ça peut quand même être une option là, de jouer solo. Là. Les images sont super belles, c'est très agréable à jouer. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Golfi, un beau petit jeu de cartes, vraiment. Moi, je l'aime beaucoup. En fait, je vais tout de suite donner ma note. Là, je donne une note de 8 sur 10, là, comme dans la catégorie petit jeu de cartes famille comme ça. Là, moi, je l'adore. Autant avec les enfants que ma conjointe, qui n'est pas une grande joueuse de jeux de société, mais ça, elle aime ça. Les grands-parents, ça peut vraiment là, plaire à tout le monde. C'est vraiment génial. Les tapis sont magnifiques, ça, bon, ça vient pas avec le jeu de base, là, c'est un surplus, c'est du luxe, on s'entend, là, c'est pas nécessaire pour jouer, mais ils sont vraiment très beaux. Moi, je suis très content de les avoir. Donc, c'est ça, 8 sur 10. Vraiment, si vous voulez encourager là, un auteur québécois, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à Golfi. Donc, c'est complet pour moi. Merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos aussi. Allez voir ça. Vous pouvez nous suivre sur Facebook dans le groupe Papa Joue et venir nous voir sur Instagram. Merci, à la prochaine.